Je ne connaissais pas ce joueur, Adeyemi. Je viens de le rencontrer aujourd'hui, de le connaître aujourd'hui. Déjà, vous savez que je ne suis pas beaucoup le championnat allemand, mais sincèrement, il m'a épaté avec sa course et de belles actions qu'il a réalisées tout le long de ce match. Même s'il n'était vraiment pas adroit, au bon moment, il a su faire la différence. Et c'est grâce à cela que ce match-ci se termine en faveur de Dortmund. Vraiment, j'ai assisté, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée, ok? Parce qu'il y a eu énormément d'adversité de deux côtés, ok? J'ai assisté à un match vraiment de Ligue des Champions, un bel équilibre entre les deux équipes, ok? Donc, à n'importe quel moment du match, je te disais que l'un pouvait marquer, forcément, l'un ou l'autre pouvait marquer. En fait, jusqu'à la fin, j'étais pas du tout certain du score, qu'on devait se terminer à 1-0. Je me disais que Chelsea pouvait revenir à 1 et même gagner, ou encore Dortmund pouvait arrondir le score parce qu'il y a eu, on va dire, un équilibre parfait. Bon, dans l'ensemble, en termes d'actions plutôt dangereuses, je ne vais pas vous l'avouer, j'ai trouvé Chelsea plus intéressant. Même s'ils se sont inclinés parce que Chelsea a eu quand même pas mal d'actions, mais pas de bol. Contre traverse, les gardiens qui contrent, les défenseurs qui viennent de retirer la balle sur la dernière ligne et Thiago Silva qui joue à Maradona pour marquer avec la main. Sincèrement, il y a eu de très très belles actions. Je précise des deux côtés. D'accord? Des deux côtés. Mais dans l'ensemble, il y a eu beaucoup plus d'actions dangereuses de la part de Chelsea. Ok. J'ai peut-être un tout petit peu été déçu de Bellingham parce que je m'attends beaucoup plus de la part de Bellingham. Vous savez, aujourd'hui, on compare Bellingham à Musiala, on le compare à Gavi, on le compare à Pedri. Et il y a pas mal d'autres jeunes joueurs, particulièrement des milieux du terrain. Donc, il doit normalement faire de meilleures performances. Il n'a pas été nul, mais il a été moins impactant que d'habitude. On assiste à un meilleur Bellingham en termes de passes, en termes de positionnement. Mais aujourd'hui, il était, je veux dire, il est en dessous de ce qu'il a l'habitude de nous proposer. J'ai revu à l'air au terrain et ça m'a vraiment fait plaisir. Vraiment, vous savez de quelle manière il a combattu le cancer et il l'a vaincu, ce qui est une très bonne chose pour lui. En tout cas, c'était son premier match de la Ligue des Champions, mais aujourd'hui, il n'a pas pu battre son record. Comme, je crois qu'il a normalement 7 matchs et 11 buts en Ligue des Champions. Bon, pour cette fois-ci, donc on va dire 8 matchs puisque ce match-ci n'a pas marqué. Mais donc, en termes de statistiques, ça fait aux environs de, ça veut dire que après chaque 60 minutes, aux environs de 60 minutes, pendant chaque match de Ligue des Champions, il a au moins un but. Donc aujourd'hui, il a fait plus d'une heure de jeu, il n'a pas pu marquer, mais ça se comprend, il a passé énormément de temps sans jouer et il est en train de reprendre ses marques petit à petit. Ça m'a vraiment fait plaisir de le voir jouer et j'espère qu'on aura plus de temps, qu'on pourra davantage le voir sur le terrain. Sur ce match-ci, je n'ai pas pronostiqué à travers l'écran, je n'ai pas fait une vidéo de pronostic, mais je voyais déjà bien Dortmund gagner, même si Chelsea avait de meilleures actions. Déjà de base, je ne suis pas très fan des clubs anglais, de la majeure partie des clubs anglais. Ok, ils ont beaucoup de défenses, ils ont beaucoup de bons joueurs, ben, ils m'énervent un peu. Ok, donc j'étais plutôt fan de Dortmund, je supportais plutôt Dortmund et ça m'a vraiment fait plaisir de voir vraiment un très bon jeu de la part de cette équipe. Vraiment, il y avait vraiment cette envie d'aller vraiment de l'avant et je ne peux que féliciter les deux coachs, que ce soit Potter ou même son collègue, vraiment, c'était impressionnant. Mais dans l'ensemble, il y a quand même des choses vraiment à revoir au niveau de Chelsea. Sincèrement, ils ont dépensé énormément d'argent et il faut vraiment qu'ils fassent davantage d'efforts. Il faut vraiment qu'ils fassent, je veux dire, qu'ils élèvent davantage de niveau. C'est vrai que cette équipe est en reconstruction et de nombreux joueurs vraiment viennent d'ailleurs, on les a associés, mais il y a quand même pas mal d'incohérences, il y a pas mal de choses qui vont vraiment de travers. Par exemple, pourquoi ne pas avoir pris Aubameyang alors qu'il faisait de très bonnes performances, même en Ligue des Champions? Bon, je comprends, on a voulu prendre des joueurs qu'on a achetés, mais au final, ils n'ont pas été décisifs. Bien que Oscar a eu de bonnes actions, que, excusez-moi, son nom m'échappe. Fernandez a eu de très bonnes occasions, mais ça n'a pas suffi à vraiment faire la différence. On a vu Ziyech aussi faire de très bonnes choses, mais là encore, c'était toujours en dessous de ce qu'il pouvait faire. Donc, qui d'autre que j'ai trouvé? Celui que j'ai vraiment trouvé nul pendant tout le match, c'est... je crois qu'il était sur la même pente. Je veux être certain du nom que je vais donner, mais bon, bref. Je ne retrouve pas son nom, Modric, non. Modric a plutôt été bon, ok, il a plutôt été bon, même si je pense que dans les dernières lignes, il pouvait vraiment mieux faire, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Modric, ça va, oui, c'est Kourela, merci, oh, son nom est revenu. Avec tout cet argent qu'on a dépensé, je crois, 50 et quelques millions, pratiquement 60 millions, donc je pense qu'il devrait vraiment faire mieux. Et déjà, en championnat anglais, il ne fait pas de très bonnes choses. Bon, ce n'est pas parce que je ne parle pas souvent du championnat anglais que je n'en vois pas, ok. Je suis plus à fond avec le Barça, le Real et le Paris Saint-Germain, mais je vois de temps en temps. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne fait... Ce n'est pas du moins...
il ne fait pas de très bonnes performances au championnat, mais moi, il faut avoir un autre visage lors de la Ligue des Champions. On le voit avec pas mal de joueurs, pas mal de clubs, ok, qui ont certains visages de leur championnat et un autre lors de la Ligue des Champions. Et là même en Ligue des Champions, il est décevant. Et d'une certaine manière, on peut comprendre la frustration des supporters vis-à-vis de ce joueur. Ok, je ne dis pas qu'il est nul, mais vraiment, il n'a pas encore donné le meilleur de lui-même dans ce club ou encore il n'a tout simplement pas sa place. Donc, j'espère que c'est simplement un temps d'adaptation et qu'il va s'améliorer. Mais pour l'instant, les hommes de Potter, bien qu'ils se débrouillent bien, mais ça ne suffit toujours pas. Toutefois, il faut retenir que ce n'est qu'un match aller, ok. Donc, du côté adverse, il y avait vraiment 12 joueurs, non seulement les 11 joueurs, mais les supporters étaient vraiment à fond avec cette équipe. Et donc, ça aussi, ça peut jouer sur le plan psychique. Donc, j'espère que lorsqu'ils vont retourner, lorsqu'ils vont jouer à domicile, ils vont vraiment avoir de meilleures performances parce que manquer autant d'occasions, en Ligue des Champions, ça peut vraiment vous faire mal. Et c'est ce que Dortmund a essayé c'est ce que Dortmund a fait. Vraiment, c'était une très belle action offensive comme je vous l'ai dit, je ne le connais pas, je viens de le connaître à peine. Adeyemi, je crois. Attendez, je vais relire le nom pour être certain. Ok, de la part de Adeyemi, vraiment, il a tout fait tout seul. Il a repris la balle au sein même de son propre camp. Il a remonté, il a vraiment tué Fernandez. Ok, il ne l'a pas dribblé, mais vraiment, Fernandez ne suivait pas, il était beaucoup trop rapide et même le gardien n'a rien pu faire, ok. Pourtant, il n'a rien pu faire. Donc, de très belles choses, même s'il manque vraiment en termes de finition, particulièrement du côté de Mudryk, de Félix, de Ziyech, ouais, je crois que je l'ai peut-être même oublié, et même de Fernandez qui a réalisé de très bonnes choses, mais il y avait toujours le pied d'un joueur, la main du gardien, en tout cas, c'était vraiment un bloc solide. Des deux côtés de base, okay, il y a eu quand même, défensivement, ça s'est très bien passé, mais offensivement, sur les derniers mètres, il y a vraiment pas mal de choses à revoir, mais c'était un très très bon match. Pour moi, c'est de loin le meilleur match de la soirée. Vous savez, il y a eu énormément de matchs aujourd'hui et j'ai tellement été satisfait de voir ce match. Il fallait tout le temps switcher entre le match de City, du Real et même celui-ci. Et c'était vraiment plaisant de voir ce match, vraiment plaisant. Merci à vous qui prenez le temps de liker, de vous abonner et de partager. Ça me fait énormément plaisir. Donc, n'oubliez surtout pas de toujours continuer à liker, de partager. C'est grâce à cela que la chaîne évolue. Prenez bien soin de vous ainsi que de votre que Dieu vous garde. Au revoir.